Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 6e dimanche du temps ordinaire, année A. C'est le dernier dimanche, nous allons entrer dans le temps de carême, la sainte quarantaine, le temps de carême. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon tes commandements. Donne-nous de vivre selon tes décrets. Donne-nous de vivre selon ta loi et tes préceptes. Alors tu pourras venir à nous pour y faire ta demeure. Pour y faire ta demeure, que notre vie et que notre être soit la demeure de Dieu, comme la Sainte Vierge Marie, qui est la demeure de Dieu, le tabernacle de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, toi aussi, invoque la Vierge Marie pour être la demeure de Dieu, le tabernacle ambulant. La première lecture, Siracide, chapitre 15, versets 15 à 20. Si tu veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Si tu veux, mon frère, ma soeur, Siracide, Ben Sirach le sage te donne un conseil aujourd'hui. Tout être humain est un être de choix. La vie humaine est une vie de choix. Si tu veux, tu peux observer les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas des fardeaux. Les commandements de Dieu ne sont pas des fardeaux pour toi. Mon frère, si tu veux, ça dépend de toi. Ça dépend de ton choix. Et si tu as choisi les commandements, reste alors fidèle. Et si tu n'as pas choisi les commandements, reste fidèle au mal, à ce que tu as choisi. Les croyants ne sont pas des jouets d'une puissance qui les manipule. Dieu a créé l'homme responsable en lui conférant la dignité d'une personne dotée, douée des actes libres. La liberté est un pouvoir. La liberté est un pouvoir enraciné dans la raison et la volonté humaine. La liberté est un pouvoir qui est enraciné dans ta raison, dans ta conscience et enraciné dans ta liberté, dans ta volonté d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser par soi-même des actes délibérés. La liberté est en l'homme une force de croissance. Une force de croissance vers le bien ou bien une force de croissance vers le mal. Une force de croissance vers la vie ou bien une force de croissance vers la mort. Mon frère, ma soeur, la liberté fait de l'homme un sujet moral. Un sujet moral. La liberté rend l'homme responsable de ses actes volontaires. L'homme est père de ses actes. La femme est le père de ses actes. Chaque être humain est responsable de ses actes. Mon frère, ma soeur, Deutéronome chapitre 30, verset 19, Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc toi-même. Choisis donc toi-même. Voilà que Dieu nous aime tellement. Tu es créé à l'image de Dieu pour ressembler à Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu pour ressembler à Dieu. Alors pour ressembler à Dieu, embrasse ses commandements. Pour ressembler à Dieu, vis selon ses commandements. Pour ressembler à Dieu, produis des actes
qui démontre que les commandements habitent en toi, habitent en toi. Étends la main vers ce que tu préfères. Étends la main vers ce que tu préfères, la vie ou bien la mort. Qu'est-ce que tu préfères être? Qu'est-ce que tu préfères devenir, mon frère, ma soeur? Quelle est l'orientation que tu veux donner à ta vie? Quelle est l'orientation que tu veux donner quand tu commets tel acte, ou bien tu fais ceci, ou bien tu vis tel genre de comportement? Dieu a laissé l'homme libre. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil pour qu'il puisse librement adhérer à son Créateur ou bien refuser son Créateur. Et par de là, devenir ce que toi-même tu as choisi. Si tu as choisi le mal va habiter en toi. Si tu as choisi le bien, et le bien va habiter en toi. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Si tu choisis la loi du Seigneur, tu vis selon la perfection de cette loi. Tu perfectionnes cette loi dans ta vie, dans tes actes. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre. La charte du Seigneur est sûre qui rend sage les simples. Si tu es simple, la charte du Seigneur rassure ta vie. Elle est sûre, la charte du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur parce que c'est droit. Les préceptes du Seigneur ne sont pas tordus. Les préceptes du Seigneur, on ne les manipule pas. Sont droits. Et ces préceptes qui sont droits, ils réjouissent le cœur. Mon cœur est triste. Mon cœur est angoissé. Quels sont les préceptes que tu as mis dans ton cœur? C'est les préceptes humains ou bien les préceptes de Dieu? Mon frère, ma soeur, les commandements du Seigneur sont limpides. Ils clarifient le regard. Si ton regard est triste, si ton regard est angoissé, c'est parce que ce sont les commandements humains et non les commandements de Dieu. Parce que ce sont les commandements du marabout ou bien du charlatan qui t'a ordonné des orientations et tu respectes cela. Mon frère, ma soeur, les commandements du Seigneur sont limpides. Ils clarifient le regard. Sur ta liberté, il clarifie ta liberté. Il clarifie tes choix. Il clarifie ton chemin. Dieu n'a pas créé le mal. Il n'est pas responsable de ton péché. Dieu n'est pas responsable de ton péché. Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Parce que c'est toi-même qui as choisi. C'est pour cela que tu vis, mon frère, ma soeur. Quel est l'objet choisi? Quel était l'objet choisi pour que tu puisses souffrir aujourd'hui? Tu avais choisi le bien ou bien tu avais choisi le mal? Quelle était la fin que tu avais visée en choisissant de vivre ainsi? Quelle était ton intention dans tes choix, mon frère, ma soeur? Alors, quelles sont les conséquences que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu accueilles maintenant? Qu'est-ce que tu reçois maintenant? Alors, ton choix produit ce que tu reçois. Tu ne peux pas choisir le mal et attendre le bien. Tu ne peux pas choisir le mal pour récolter le bien. Tes choix produisent les conséquences de tes choix, produisent ce que tu vis. Mon frère, ma soeur, assume tes choix. Assume tes choix et vis. Dans la vie, quand tu veux choisir quelque chose, il faut dire quel est l'objet que je choisis. L'objet là est bien ou bien l'objet là est mauvais. Alors, quelle est la fin que je vise quand je choisis telle chose? Quelle est l'intention que j'ai en choisissant telle chose? En choisissant de vivre ainsi, en choisissant la fornication, en choisissant le vol.
Alors, quelles sont les conséquences que j'aurai dans le choix que je vais faire, mon frère, ma soeur? Réfléchissons à cela. L'homme est créé libre. Dieu nous a donné un pouvoir, notre liberté. C'est grâce à notre liberté que nous pouvons être saints. C'est par notre liberté aussi que nous pouvons entrer en enfer. L'évangile, le saint évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 37. C'est la suite du sermon sur la montagne. Jésus nous rappelle qu'on ne doit pas penser qu'il est venu abolir la loi, qu'il est venu supprimer la loi, qu'il est venu enlever la loi deutéronomique, la loi de Moïse, la loi au Sinaï, Exode chapitre 20, versets 2 à 17, les 10 commandements, les 10 d'abord, le décalogue, Exode chapitre 20, versets 2 à 17. Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 21. Mais Jésus est venu accomplir les décalogues. Il est venu accomplir, les rendre plus parfaits. Il est venu perfectionner les commandements. Il est venu accomplir pour que ces commandements s'accomplissent en nous. Voilà ce que Jésus te recommande aujourd'hui de vivre. Pour que ce commandement s'accomplisse en toi aussi, comme il est venu accomplir les Écritures, il est venu nous montrer le chemin à suivre, les comportements que nous devons avoir. Voilà le Fils qui vient attirer tous ceux qui s'appellent fils de Dieu à vivre en enfant de Dieu, en enfant de lumière. Et comment est cette vie? C'est d'observer les commandements. C'est accomplir, pour que les commandements s'accomplissent dans ta vie, pour être saint, pour être lumière du monde. Vous avez appris qu'il a été dit. Jésus te dit que vous avez appris qu'il a été dit. Et lui, il te dit. Il ne te dit pas pour abolir, mais il te dit pour perfectionner ce commandement. Et il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens ne sont pas seulement les docteurs de la loi pour nous enseigner la loi, mais eux-mêmes doivent vivre selon la loi. Mon frère, ce n'est pas seulement de connaître les 10 commandements, que c'est Exode chapitre 20, verset 2 à 17, que c'est Deutéronome chapitre 5, verset 6 à 21, mais c'est de les vivre. C'est de vivre. Pour que ce commandement s'accomplisse en toi, il faut les perfectionner. Alors, comment notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens? Notre pratique de la loi, notre observance de la loi doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. Jésus te dit, Jésus me dit, dans les commandements de Dieu, tu ne commettras pas de meurtre. Deutéronome. 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras pas. Mais si Jésus les lois nous dit que tu ne tueras pas, quel est l'accomplissement pour que ce commandement s'accomplisse en toi? L'ajout que Jésus te donne pour perfectionner ce commandement de ne pas tuer, Jésus dénonce la colère, qui est une forme de violence contre ton frère et ta sœur. Celui qui se met en colère contre son frère et sa sœur a déjà tué son frère et sa sœur. Parce que la colère est une forme de violence contre l'autre. Une forme de violence contre l'autre. Tu es violent envers ton frère. Alors tu es capable de le tuer. Tu es capable de l'éliminer. La colère, ce sont les commandements que Jésus te donne aujourd'hui pour perfectionner le commandement de ne pas tuer. Alors, pour arriver à tuer, il faut d'abord être en colère. Pour arriver à tuer, il faut d'abord être en colère. C'est pour cela que Jésus te coupe aujourd'hui
il dit, arrête ta colère. Arrête ta colère. Calme ta colère. Le péché mortel. Le péché mortel, c'est la colère. Deuxième commandement que Jésus te donne aujourd'hui, le travail à faire pour être parfait, pour que ce commandement s'accomplisse en toi. Tu ne commettras pas d'adultère. Le sixième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Jésus dénonce le désir qui est l'antichambre d'adultère. Le désir est l'antichambre d'adultère. L'œil, c'est le signe de la convoitise du cœur. C'est quand l'œil voit, le cœur commence à palpiter devant une femme. C'est parce que tu as vu, tu commences à palpiter. Alors aussi, Jésus parle de la main qui symbolise le passage à l'acte. La main qui symbolise le passage à l'acte. Jésus ne dit pas de se mutiler les organes, les yeux et les mains, de se mutiler, mais il dit de couper dans son cœur tout désir mauvais, tout désir malsain. Jésus relie la répudiation à une forme d'adultère. Si tu chasses ta femme, tu le livres à l'adultère. Si tu abandonnes ta femme, tu le livres à l'adultère. Si tu abandonnes ton mari, tu le livres à l'adultère. Voilà comment Jésus nous dit aujourd'hui, pour perfectionner ce commandement d'adultère, il dit, commence à voir tes yeux. La mortification des yeux, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et des mains. Commence à travailler cela. Jésus relie la répudiation à une forme d'adultère. Parce que le mariage est voulu par Dieu. Et le mariage est indissoluble. Le mariage est indissoluble. Troisième, tu ne feras pas de faux serments. Deutéronome chapitre 19, verset 12. Jésus renforce la crédibilité de chacun envers ce qu'il promet, ce qu'il dit, ce qu'il proclame. Son discours, ton discours doit être conforme aux actions. Alors, reliez nos paroles à nos actions. Ne dissociez pas nos paroles avec nos actions. Nos promesses avec nos promesses doivent être conformes à nos actions. Que nos paroles s'accordent à nos actions. Soyons ce qu'on dit et vivons ce qu'on promet. Dis ce que tu promets à Dieu. Le parjure n'est pas bien. Le parjure, ne pas mêler le nom de Dieu dans nos tribunaux, dans nos mensonges. Qu'on trompe les autres, on dit au nom de Dieu. Alors mon frère, c'est un nous. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ne jure pas sur ta tête. Ne jure pas sur ta tête. Notre vie appartient à Dieu. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Que votre choix soit libre. Que votre choix de vie soit libre, mon frère, ma soeur. Quand tu sais que tu n'es pas capable de quelque chose, ne choisis pas. Alors, rends-toi capable et le Seigneur te rendra disponible à accomplir. Que votre choix soit libre et que votre liberté soit en accord avec ce que vous aimez. Que votre liberté soit en accord avec ce que vous aimez. Et que ce que vous aimez, vous devenez fécond dans ce que vous aimez. Que votre amour soit fécond.
Que votre liberté devienne amour. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Si tu veux, tu peux observer les commandements de Dieu. Si tu veux, tu peux observer les recommandements d'Alamimbou, du charlatan, du franc-maçonnerie. Et alors, mon frère et ma soeur, les conséquences de ton choix vont venir. Alors, c'est pour cela, nous choisissons des choses mauvaises. Et c'est pour cela que le mal habite en nous. Nous choisissons les choses qui ne peuvent pas nous donner le bonheur. Et après, nous souffrons. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce que tu choisis est bon pour toi? Est-ce que ce que tu as choisi qui est bon là, est-ce que c'est utile en ce moment pour toi? Est-ce que ce que tu as dit que c'est utile là, est-ce que c'est nécessaire dans ta vie? Que ce que nous choisissons soit bon. Que ce que nous avons choisi de bon soit utile pour notre salut. Et que ce que nous avons dit que c'est utile pour notre salut soit nécessaire pour vivre selon notre foi. Loué soit Jésus-Christ à jamais.